La carte postale de la montagne en plein été. Les vaches, les cloches, les alpages tout verts. En direct, bienvenue dans cette capsule sur l'alpage. La douceur ou la fraîcheur de l'alpage. Nous sommes ici dans le haut Val d'Arly, à peu près à 1700 mètres d'altitude. Ici, là derrière, c'est le crêt du Midi avec une croix. Commune de Notre-Dame de Bellecombe, le haut Val d'Arly. Et nous sommes pour l'instant sur la commune de Pras-sur-Arly, avec un magnifique troupeau de vaches, de race abondance pour la plupart. Et ici, vous avez quelques petites tarines. L'endroit est superbe. C'est l'alpage parfait, la carte postale. Et là, vous avez l'arrivée des remontées mécaniques. Puis alors surtout là, vous avez aussi un magnifique restaurant d'altitude, le Petit Tétras. Et là, un autre restaurant d'altitude au bout de mon doigt, le Cerrasson. Carte postale de la montagne, l'alpage qui domine une grande station que vous connaissez tous. C'est Megève. Ici, Rochebrune. Là derrière, le Mont Joli dans les nuages et le Mont Blanc dans les nuages. On va s'approcher un tout petit peu sans déranger le troupeau, bien sûr, qui est en train de manger ici dans l'alpage avec les cloches. En direct, avec des belles fleurs. Regardez ces magnifiques fleurs ici que les bêtes vont manger. Merci de nous rejoindre. Coucou du Jura, coucou de l'Hérault, coucou. On vous fait rêver. Mais écoutez, je crois que là, on peut dire que le rêve rejoint la réalité. 31 degrés, nous dit-on, du côté de la Gironde. Ici, il faisait frais ce matin et là, il fait une bonne température d'environ 18 degrés. Regardez les campanules ici. L'origine, c'est le mot cloche. Oui, Anne, peut-être que j'irai manger par là, pourquoi pas, après tout. Regardez, campanules sont des petites cloches, regardez, alors, je vais en cueillir une, simplement pour vous la montrer. Les cloches des vaches que vous avez ici. Et ma campanule qui est là, regardez. On va essayer de mettre un petit peu de netteté sur la campanule. C'est une cloche, regardez, pas beau ça? Voilà ce qui se passe. Ici, on va voir... regardez, du thym sauvage, serpolet, magnifique, avec beaucoup d'abeilles qui butinent dessus. Beaucoup de fleurs en montagne et des belles bêtes. Alors, elles sont magnifiques, pourquoi? D'abord, elles ont des cloches, ça c'est important pour le son. Et elles ont toutes des cornes, regardez, et de belles cornées, comme on dit. Je ne vais pas trop m'approcher pour ne pas trop les déranger. Alors, vous avez de l'abondance ici, on reconnaît bien l'abondance, ce sont des vaches avec des lunettes. Bonjour des Landes, bonjour de Sungao. Bonjour de la Champagne aussi. Hello Bernard. Ben oui, Bernard, il connaît bien ces coins-là. Bernard Chusky a écrit un bel ouvrage sur les fermes de Megève. Si vous venez dans la région, il faut absolument vous le procurer. De très belles photos. Bonjour de Touraine. Voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est, on va dire, le rêve absolu. Avec ces fleurs, toujours ces fleurs partout. Ici, et ce troupeau que je ne vais pas déranger encore une fois. Regardez cette magnifique abondance. Tarine ici. Robe unie la tarine, hein, on précise bien, robe unie. Et les yeux fardés, alors que l'abondance, vous l'avez vu ici, elle a deux couleurs, plutôt acajou et blanche. Il y a du blanc partout où il y a de la neige, dit-on. Ou des pattes sous le ventre, sur la tête, et elle a des lunettes pour lutter contre le soleil. Regardez celle-ci, elle a de très belles lunettes, j'essaie de zoomer dessus, regardez bien. Alors les lunettes, on précise bien, c'est la couleur acajou autour des yeux qui permet de lutter contre le soleil qui lui est vif et qui fait pleurer les yeux des bêtes. Voilà, de même que la tarine a les yeux fardés, on ne va pas trop s'approcher. Quand on regarde en bas, il y a évidemment Megève là-bas au fond. La belle station, Pras-sur-Arly, et les Aravis là derrière, et la vallée de l'Arve tout au fond, avec les sommets enneigés dans le lointain que l'on voit très bien aussi. Alors quand on parle de vaches, quand on parle de lait, on parle forcément de bon fromage. Quelqu'un me l'a signalé il y a un instant. Bonjour de Floride, bonjour de Bruxelles. C'est le Beaufort. Nous sommes ici en zone Beaufort, on précise bien. Zone Beaufort qui produit ce gruyère magnifiquement bon, le prince des gruyères, dit-on. Et qui produit ce très très bon fromage.
On est en zone Beaufort ici, Beaufort d'été, qui est un fromage qui est bien vendu évidemment, qui est un fromage de grande qualité. Peut-être on dit que c'est le meilleur fromage de France. Attention à le reblochon qui est produit ici, qui est de grande qualité aussi. Mireille me demande si j'ai trouvé des champignons. Eh bien, je n'ai rien trouvé du tout. Pour l'instant, je marchais sans trop regarder, à vrai dire, et j'ai rien vu. Le meilleur gruyère, me dit Marc-André, effectivement. Miam. Regardez les cloches, regardez les colliers des cloches aussi. L'agriculteur est toujours très très fier de ses bêtes. Il peut être fier. Regardez comme elles sont belles ces bêtes. Hein. Regardez comme elle est belle cette tarine qui vient vers moi ici et qui mange. On va montrer son collier ici. La beauté du collier. Alors Marc-André, notre meilleur gruyère est suisse évidemment. On pense à ces fromages suisses qui sont renommés le gruyère de la région de Gruyère évidemment. Et on pense à l'étivase aussi. C'est le prince des fromages suisses, comme nous avons le prince des fromages français avec le Beaufort. Moi je compare souvent l'étivase et le Beaufort. Ce sont des fromages de très haute qualité, de très grande qualité, merveilleusement bons, parfumés. Voilà. On rappelle où on est. On est sur la Haute-Savoie pour l'instant, dans un alpage qui se trouve ici au pied du Cré du Midi, avec la petite croix qu'on ne voit pas là-haut. Et puis vous avez ici un magnifique chalet restaurant qui s'appelle le Petit Tétras, et là-bas un autre qui s'appelle Serrasson. Alors ça fait plein de raisons de monter ici, c'est pas long pour monter à pied, hein. Il faut à peu près 1 heure pour venir depuis le bas, 1h30 peut-être pour ceux qui marchent lentement. Et ensuite, eh bien, on peut profiter de la restauration ici. Alors je ne vous dis pas ce qu'on propose, hein. Ce ne sont que des produits de la montagne évidemment. Et ce sont des choses extrêmement belles à voir et bonnes à goûter. Belle aussi la vache qui est ici. Une tarine, encore une fois. Là, une abondance. Là, que des abondances ici. Regardez la différence. Hein. La robe est acajou, elle est plus noire, noire et blanche. L'abondance est unie. Regardez les yeux fardés. Essayez d'approcher des yeux, tiens. Regardez. Voilà, écoutez, sachez qu'il y a de la place en montagne. Il n'y a personne sur les chemins de montagne. Ici, il y a certes des gens en montagne, beaucoup de gens cet été, mais beaucoup de place pour venir. Si vous n'avez pas fait le choix, si vous voulez découvrir comme moi ces moments qui sont merveilleux, venez en montagne, il y a beaucoup de place et surtout on ne risque rien puisque les gestes barrières là sont naturellement éloignés puisque j'ai personne autour de moi. Regardez, je fais un 360 à part les vaches. Donc c'est l'endroit où vous pouvez venir pendant cet été, la montagne. Regardez celle-ci. Regardez la langue, elle est bleue. C'est étonnant quand même. Gris-bleu. Voilà, pas bleu, mais gris-bleu. C'est reposant d'entendre effectivement le bruit des vaches. Là, elles sont autour de moi, elles sont venues, mais sans les déranger, encore une fois. Elles mangent, on ne va pas les déranger du tout, surtout pas. Voyez un petit peu comment ça se passe. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce petit direct. On vous laisse, bonne journée, à très bientôt. Merci de votre fidélité sur cette page. D'autres reportages en perspective et puis aussi plein de choses qui arriveront dans le courant de l'été et plus tard aussi. On rappelle l'alpage ici, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Des vaches avec des cornes, erreur de frappe, oui, effectivement, on va vérifier tout ça. Merci beaucoup, bonne journée, à très bientôt. Voilà, on va finir avec elle, tiens, c'est magnifique.